3. L'amour constant. Cette catégorie d'amour est un peu particulier, est un amour qui est demandé à tout le monde d'en avoir, dans nos relations respectives. Car c'est un amour solide, efficace. Un amour qui a de la constance, on peut l'appeler aussi un amour agapé. Quand une personne a cet amour constant et agapé envers vous, rendez gloire à Dieu, et faites toujours de votre mieux de maintenir cette relation, surtout quand il est votre mari ou votre femme, ou encore votre ami. Soyez vraiment prudent et sage de garder cette relation, aussi longtemps possible. Alors il est bon de cultiver cet amour, il peut connaître de virgules, mais pas de points. Car est un vrai amour. Et pour comprendre que, une personne t'aime constamment, voici quelques signes à considérer. 1. Elle pense à toi. Une personne qui t'aime beaucoup et constamment, pensera toujours à toi, que tu sois loin ou proche. 2. Elle présente dans votre vie. Une personne qui vous aime constamment, reste présent dans votre vie, peu importe le moment. Elle ne met pas la distance entre vous. Elle est là dans le bon moment, tout comme dans le moment difficile. 3. Elle se soucie de toi. Une personne qui vous aime constamment, aura toujours des inquiétudes pour vous, surtout quand les choses ne marchent pas. Elle fait de son mieux de savoir, si vous êtes bien, si vous avez mangé. Donc elle se soucie que tout se passe bien avec vous. Là, c'était quelques signes d'un amour constant. Quand dans votre vie, vous avez une personne qui prouve ces signes, garde-la jalousement. Et si dans vos relations respectives, il n'y a pas ces signes ou cet amour que je parle, c'est le temps de le faire intégrer dans vos relations respectives. 4. L'amour par intérêt. Dans cette catégorie d'amour, il y a beaucoup des choses qui entrent en jeu. Comme vous le savez tous, l'amour par intérêt n'est pas un vrai amour. Mais le problème est que beaucoup des personnes sont piégées par cet amour, sans qu'ils rendent compte. Elles croient sont aimées pour de vrai, mais en réalité ce n'est pas le cas. Et pour comprendre que quelqu'un t'aime par intérêt, c'est un peu facile, mais compliqué surtout pour ceux qui ne maîtrisent pas ce mystère de l'amour. Il y a de gens, que je peux dire ont fait des études en matière d'approcher ou d'aimer les gens par intérêt, c'est drôle parfois. Surtout pour des relations amoureuses ou d'amitié, sont forts. Alors face à ces genres des personnes, pour les découvrir, c'est ne pas aussi simple, ça demande vraiment de l'intelligence et de la connaissance en matière d'amour. Alors, j'aimerais à travers une illustration vous faire comprendre si quelqu'un vous aime par intérêt. Tout d'abord, il faut souligner que, aimer quelqu'un par intérêt, ne se limite pas au niveau de l'argent ou de biens matériels non. Quelqu'un peut prétendre t'aimer à cause de ton aspect physique, de ta façon de s'habiller, peut-être aussi parce que tu as fait de grandes études. Et ce qui est encore drôle, quelqu'un peut prétendre t'aimer parce que tu souris bien. Tous ça sont aussi une autre forme d'aimer quelqu'un par intérêt, et pourtant le vrai amour reste inconditionnel, naturel et constant. Alors je reviens dans mon illustration, qui est mon vécu. Quand j'avais 18 ans, il y avait une fille qui était amoureuse de moi, elle me plaisait en cachette, sans que je rende compte. Elle faisait de son mieux pour attirer mon attention. Mais c'était arrivé à une époque, j'étais tombé malade, la beauté et l'aspect physique n'étaient plus aussi attirants qu'avant, donc tout était changé un peu à moi. Et c'est en ce moment-là que j'avais découvert le sentiment de cette fille, qui prétendait avoir de l'amour pour moi. C'était arrivé un jour qu'on se croisait chez nous, une fois la fille m'a vu, elle m'a fait baisser les yeux, et cherchait à capter mon attention. Mais, elle ne savait pas que j'étais malade, comme aussi il faisait nuit, elle ne pouvait pas remarquer. C'est le même jour où, j'avais compris qu'elle était amoureuse de moi. Je me suis fait revivre tout ce qui posait comme acte à mon égard. Et j'ai conclu qu'elle avait de sentiments pour moi. Comme aussi j'ai crevé, je dis bon, d'ailleurs c'est le bon moment pour trouver une bonne fille. Et je me suis lancé à faire d'elle ma petite amie, tout en étant malade, dans l'espoir que tout ira bien, or j'ai me trompé. Du fait que la maladie m'avait vraiment décharné. Je ne me ressemblais plus, à l'homme qu'elle avait tombé amoureuse. La fille commençait à se retirer, elle ne me répondrait plus sur Facebook. Et elle était devenue indifférente à mon égard. C'est par là que j'avais compris, la fille avait de l'amour par intérêt, elle était attirée par mon aspect physique, c'est mon physique qui la plaisait, et non moi, en tant qu'humain. J'espère le message est passé. Et j'ai plein des histoires pareilles. Sur ce, j'ai tenu à énumérer certains signes majeurs qui peuvent prouver quand quelqu'un t'aime par intérêt. À savoir, un quémandeur. Quand vous êtes dans une relation, qu'elle soit amoureuse ou d'amitié, celui qui quémande ou demande souvent, l'argent, habits ou toute autre chose. Rassurez-vous, qu'il a de l'amour par intérêt. Il y a une citation célèbre qui dit, je cite, « Une bonne relation se repose sur la disposition de donner que de recevoir. »
Donc, quand vous avez une relation pareille, comprenez déjà que c'est les matériels qui font garder cette personne proche de vous. Au cas où vous n'aurez plus à l'offrir, elle se retirera de vous. Il est mieux d'avoir de proches et amis qui parlent de projets, qui vous excitent d'aller en avant, bien sûr aussi qui contribuent à votre croissance personnelle. 2. Un profiteur et envieux. Vous savez, il y a de gens qui peuvent vous approcher, et vous faire croire qu'ils vous aiment beaucoup, or pas du tout. Une personne peut t'aimer et t'approcher parce qu'il veut gagner un contrat ou un travail à travers toi, une personne peut t'aimer parce qu'elle a besoin de sécurité ou peut-être du succès, surtout quand tu es populaire et célèbre. Il y a aussi d'autres personnes qui prétendent vous aimer, juste parce qu'elles envient votre famille. Vous voyez un peu à quel point c'est compliqué et un peu difficile à déceler un vrai amour, surtout quand on n'est pas minutieux à l'égard des personnes qui nous approchent. Alors pour déceler les intentions des personnes qui nous approchent et prétendent nous aimer, il faut être minutieux envers eux. C'est la meilleure façon de comprendre et de découvrir les faux et les vrais dans vos différentes relations respectives. Là, c'était les 2 signes majeurs qui peuvent vous aider à repérer des personnes qui vous aiment par intérêt. Mais, concernant les éléments que j'ai pu soulever dans le 2e signe majeur qui peuvent pousser les gens à vous aimer par intérêt, je dirais que dans toute chose, il y a des exceptions. Il y a une catégorie de personnes qui aiment et approchent les gens non pas parce qu'ils veulent le succès et l'argent ou quoi que ce soit, non. Souvent cette catégorie de personnes aime et approche les gens en vertu des valeurs morales et non pour les biens matériels. Donc vous pouvez avoir une famille riche ou être célèbre, mais cela ne dit pas que tout le monde qui va vous approcher ou vouloir être en relation amoureuse ou d'amitié avec vous, le fait par intérêt, non. Il y a des personnes intègres et sérieux, qui peuvent vous aimer pour ce que vous êtes et non pour ce que vous avez. Et d'autres personnes peuvent vous approcher pour peut-être parler de leur projet ou solliciter une aide, là c'est un cas particulier. Il ne s'agit pas de créer une relation sur base d'argent ou d'autres intérêts, non. Là, il s'agit de demander avec déférence une faveur ou coopérer sur base d'un projet bien établi. En grosso modo, il y a une particularité que j'aimerais ajouter en ce qui concerne l'amour par intérêt, je ne sais pas si d'autres personnes seront d'accord avec moi, mais dans tous les cas vous pouvez réagir sur les commentaires. Cette particularité d'aimer par intérêt est que, vaut mieux qu'une personne soit attirée ou tombée amoureuse de tes valeurs morales, de ton savoir ou de ton intelligence que de tomber amoureuse ou soit d'être attirée par les matériels ou l'aspect physique. Car le risque est trop grand, les biens matériels peuvent finir, la beauté diminue avec le temps et le corps finit par se faner. Mais au contraire, si une personne tombe amoureuse ou soit qu'elle est attirée par tes valeurs morales et par tes compétences, tu peux au moins l'accepter, car le risque est moindre. D'ailleurs pour la plupart de cas, des personnes qui tombent amoureuses sur base des vertus morales et autres compétences, eux-mêmes sont aussi vertueuses et compétentes. C'est cette ressemblance-là, d'avoir les mêmes qualités, parfois aussi d'avoir les mêmes objectifs comme vous, qu'ils attirent envers vous. Et si vous avez une telle personne dans une relation d'amitié ou amoureuse vous irez loin, sûrement. Et il y a beaucoup des chances de développer un amour intense et une forte amitié. Avant de chuter complètement avec l'amour par intérêt, je vous propose certaines dispositions à mettre en place pour éviter les profiteurs d'entrer dans votre vie et toute personne qui vous aime juste par intérêt. Tout d'abord quand quelqu'un vous approche, prenez votre temps de l'observer, testez-le avec discernement, pendant un long moment. Et avant tout, quand quelqu'un veut faire partir de votre vie, posez aussi ce cas dans les mains de Dieu, priez pour ça, car c'est Dieu qui connaît mieux chaque personne. Deuxièmement, si tu veux détecter des mauvaises personnes ou de profiteurs qui sont déjà dans votre vie, la première chose à faire est de se retirer un peu de ton entourage, pendant un court moment, et commence à observer leur comportement, leur caractère et leur façon de faire des choses envers vous, à la lettre. Cela vous permettra à détecter avec exactitude des mauvaises personnes, des personnes qui vous aiment pour vos biens matériels, voire même des personnes qui vous aiment par complexe d'infériorité. Et dans tout, il faut beaucoup prier sur ce sujet. En guise d'illustration comme prière, aux 3 noms saints, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Dieu notre Père, je ne sais pas réellement, de quel genre des personnes, je me suis fait entourer. Alors je vous en supplie de me montrer toutes les personnes de mon entourage qui peuvent me nuire, d'une manière ou d'une autre, et qui sont dangereuses pour ma vie, et les mettre loin de moi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La prière que je viens de vous proposer à faire, je l'ai moi-même fait, et ça marchait. Et ça peut aussi marcher chez vous, il suffit de le faire avec conviction et foi. Donc pour finir en ce qui concerne l'amour par intérêt. Vous devez être prudent à éviter de tomber sur des personnes qui ont cet amour envers vous. Vous avez déjà des cartes à la main, c'est à vous de jouer.